Les organisateurs attendaient seulement quelques centaines de personnes. Ils sont plus de 1000 à Évry ce matin. Pour l'ouverture de ce nouveau restaurant, il y a de sacrés cadeaux à gagner et 300 plats distribués gratuitement. Je suis arrivé ici à 4h30, j'ai fait une photo à 5h. C'est excellent, riz crousti, incroyable. Ryan, 29 ans, est le cofondateur de l'enseigne. Je crois que je vais devoir mettre la main à la pâte. Ce restaurant est le plus grand qu'il n'ait jamais ouvert, mais les équipes ne sont pas encore rodées. Il y a 300 croustilles. 300. 300. Ça veut dire don't stop. Poulet, when you finish, petit again, c'est bon? Du riz, de la sauce et du poulet frit, la recette est toute bête. Mais grâce à elle, cet ancien gérant de pizzeria en est à sa 30e inauguration. Aujourd'hui, on est le 7 février, on a 3 en même temps. Il y a Tours, Saint-Ouen-sur-Seine et ici à Évry. Un succès fulgurant pour ces fast-food nouvelle génération. C'est meilleur, 1000 fois, 1000 fois. Et qui, si vous en doutiez, trouve bien son origine sur les réseaux. Allez, bâtard. Ah, c'est bon. Je suis pas compliqué, mais moi je trouve ça très très bon. On les voit partout sur les réseaux sociaux. Waouh, je crois que j'ai trouvé mon nouveau QG. Bah c'est du poulet et du riz quoi. Tasty Krusty, Krusty One, Krusty Game. En 2025, les ventes de ces nouveaux plats auraient dépassé celles des sushis en France. On assiste à la crucifixion de la société, ça me rend ouf. Inventé par un restaurant bordelais, ce plat a très vite été copié. Des restaurants ouvrent partout et sont relayés sur les réseaux, Ça y est, c'est officiel, on est enfin ouvert à Chalon-sur-Saône. causant parfois des mouvements de foule parmi un public très jeune. Alors comment expliquer cet engouement ? Nous retrouvons Ryan dans son restaurant de Trappes dans les Yvelines. Salut les gars. Ce soir, il teste une nouvelle recette. C'est une sauce boursin, ail et fines herbes. On a 2 versions et on va choisir laquelle ensemble. Objectif, ne pas lasser sa clientèle. Ces restaurants écoulent en moyenne 300 barquettes par jour. C'est du 1 million, 1,2 million à l'année, ce qui représente à peu près, quand tu fais le calcul, 3 000 € au jour. Un peu plus de 3 000 € au jour. Et c'est des très bons scores. Moi-même, avant de faire ce concept-là, je galérais. Je faisais des chiffres divisés par 10. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers, alors place au test. Je crois que je préfère celle-ci. Elle est plus légère, tu vois. Très légère différence, mais c'est le secret. Pour se distinguer de la concurrence, il faut innover sans faire flamber le prix de la barquette. Une barquette, elle nous revient à environ 3,20 € et on la revend 9 €. Un coût de production standard pour un fast-food, auquel il faut ajouter le budget marketing important pour les réseaux. Et si on communique pas, on se renouvelle pas, sur le long terme, on va pas durer. D'autant que de nouveaux acteurs arrivent en nombre sur le marché. Dans ce centre commercial des Mureaux, Farid et Nabil ont rendez-vous avec un futur franchisé. Ça va? Ça va? Bien? Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bah franchement, il est pas mal ton secteur. bienvenue, Hein. Merci, franchement, elle est bien la zone. Hein. Yassine, ancien cheminot, se lance dans le crousty. Il a racheté le fonds de commerce d'une ancienne pizzeria. Et Donc tu vois, voilà, et ça va être ta tape, façade. Ouais, C'est sympa. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est quand même différent de ce que t'as là. Hein. Ouais, ça tape. Pour l'instant, difficile de se projeter pour le franchisé, mais les créateurs de la marque ont l'habitude. Bah, par rapport aux photos que tu nous as envoyées, nous on a travaillé justement avec notre architecte. Depuis 6 mois, ils ouvrent 4 restaurants par semaine. Donc ici, tu vois, il y aura ton comptoir. Tu auras donc les bandes qui seront sur le mur de droite. On est sur du violet et du rose. Charte et tout, ouais. Et après, bah, avec les visuels, les stickers qui seront sur les murs avec du néon. Une décoration clé en main et à pas cher. Quant à l'équipement, pas besoin de beaucoup pour se lancer. C'est plutôt du matériel assez classique, des friteuses. On a dans tous les fast-food de France, je pense, des tables d'assemblage. Et après, l'achat principal, ça va être des cuiseurs à riz, mais c'est pas des grosses dépenses. C'est aussi ça qui fait le succès du Krusty, c'est ouvrir vite, à faible coût, et avec une barrière à l'entrée qui est très limitée sur le savoir-faire. En comptant les droits d'entrée de 20 000 € payés à la marque, Yassine ouvre donc pour un investissement très raisonnable. Il est aux alentours de entre 100 et 110 000 €. Alors que j'ai déjà ouvert une autre franchise, que je ne mentionnerai pas, et qui m'avait coûté 450 000. Pour le restaurateur déjà installé, l'enseigne parvient même à les transformer pour 50 000 € en moyenne. Résultat, on commence à en trouver à chaque coin de rue. On doit être au moins facile à peut-être entre 300 et 400 croustilles, peut-être même 500. Mais ouais, il y en a quand même un certain nombre. Un nouvel Eldorado pour ces entrepreneurs. Mais ce nouveau fast-food est-il aussi bénéfique pour la santé de ses consommateurs ? Selon ce nutritionniste, le succès de ce plat n'a rien d'étonnant. Ça colle. Ah, voilà.
puisqu'il repose sur un combo de saveurs redoutablement efficace. Il y a le côté texture, ce côté croustillant que vous allez avoir en bouche, qui est hyper plaisant, hyper addictif, mais vous allez avoir aussi un combo, le mélange de gras, de sel et de sucre, parce que vous avez cette sauce aigre-douce qui se combine donc au côté salé d'un plat, rend ce plat effectivement très appétant et vite addictif. Résultat, même composé de riz blanc et de poulet, viande plus maigre que le bœuf. Alors ça reste une bombe calorique, parce que dedans vous avez deux choses qui sont très caloriques. Vous avez des graisses puisque le poulet est pané, et il faut savoir que la quantité de riz que vous avez là-dedans est à peu près double de la quantité normale qu'on devrait consommer. Mais comparé aux autres fast-food, le Krusty a une qualité. C'est peut-être légèrement mieux du fait d'avoir plus de protéines dans ce plat-là, parce qu'on se rend compte quand même que la quantité de protéines elle est généreuse. On peut donc se faire plaisir avec modération. La recommandation du nutritionniste, pas plus de 2 barquettes par mois.